Alors, bonsoir. C'est avec un grand plaisir que je reprends cette série de vidéos sur les réseaux en général et sur Cisco en particulier. Je dois d'abord m'excuser de cette absence due à la charge de travail. Quant à la suite de cette série vidéo, j'espère terminer la série d'ici fin juin pour ceux qui veulent suivre le cursus de CCNA. Alors, voici une topologie sur laquelle on va travailler un certain nombre de notions. Parmi ces notions, donc on voit les adresses IP, d'accord. Ces adresses, les adresses IP qui sont là en fait, ce sont des adresses qui ont été optimisées en quelque sorte. J'ai 5 routeurs et j'ai 2 réseaux d'extrémité. Un réseau 192.168.0.0/24 et un réseau 192.168.1.0/24. Et à l'intérieur, j'ai choisi un adressage public avec un /30. C'est-à-dire, j'ai optimisé le nombre de réseaux à l'intérieur de mon réseau. Donc, j'ai 2 réseaux d'extrémité, 2 réseaux privés. Le premier, c'est celui-là. Le second, c'est celui-là. Et donc, à l'intérieur, on a un certain nombre d'adresses. Ces adresses-là sont publiques et l'extrémité, c'est privé. Donc, ceci étant dit, alors, le but de ce TP est de mieux comprendre le routage statique et après le routage dynamique. Et dans le routage dynamique, on va voir en fait 3 protocoles de routage dynamique. Alors, le premier, donc c'est le RIP version 1, le second RIP version 2 et le troisième, c'est l'OSPF. Donc, on va faire 3 TP en fait, même 4, on va dire, 4, routage statique, routage dynamique avec RIP version 1, et on verra que le RIP version 1 ne va pas fonctionner à cause du /30, parce que le RIP version 1 ne prend pas en charge ce qu'on appelle les classes. Il prend en fait les classes, on dit classe full, c'est-à-dire toute la classe. Soit c'est 8, soit c'est 16, soit c'est 24, soit c'est 32. Donc tout ce qui est multiple en fait de 8. Pour cela, pour remédier à ça, on va passer à la version 2 qui, elle, on dit qu'il est classless, c'est-à-dire qu'elle prend en charge les classes, les autres classes. Et après, on verra l'autre protocole de routage qui est l'OSPF. Donc, on va combiner un petit peu routage statique, routage dynamique avec vecteur distance RIP version 1, RIP version 2 et le protocole de routage étal de lien. Allons-y. Bon, tout d'abord, on va constituer notre table de routage. Alors, on a 5 routeurs. On a 5 routeurs. Et donc, on doit constituer 5 tables de routage. Alors, premier routeur. Alors, le premier routeur, il est connecté sur 3 réseaux. 3 réseaux. Le premier, alors, il est connecté sur 3 réseaux. Alors, le premier réseau où il est connecté, je vais marquer C, ici, comme connecté. Le deuxième réseau connecté, c'est le 200, 200, 200, 0, c'est-à-dire la seconde ligne, C. Et le troisième réseau où il est connecté, c'est le 8. Alors, le 8, il est là.
Donc, je mets connecté. Alors, notre routeur, le routeur numéro 1, pour aller chez lui, est-ce qu'il doit passer pour aller chez lui? Et chez lui, on a dit, c'est 3 réseaux. C'est là où il est connecté. Donc, il est connecté sur le 192.168.0.0. Pour aller chez lui, est-ce qu'il est obligé de passer par quelqu'un? Ben non. Donc, on va mettre 0. Pour aller chez lui, 0. Pour aller chez lui, 0. Donc, il passe par personne. C'est ça le système. Maintenant, pour aller au 4. Alors, le 4, pour aller ici, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit sortir par l'interface S1, 0. Donc, ici, donc, c'est pas connecté. Et pour aller à ce réseau, 200.200.204/30, il doit sortir par S1/0. OK. Pour aller ici, sur le 192.168.1.0, alors pour aller ici, soit il va sortir par cette interface, la S1.0, soit il va sortir par la F00. Donc, on a le choix. Ici, je vais marquer au hasard, comme quoi il va passer par le S100. Bon, là, en statique, on a le droit de dire soit il sort par là, ou soit il sort par là. En routage dynamique, on verra par la suite que c'est le routeur, selon le protocole de routage, il va choisir l'interface par laquelle il va sortir. Mais comme je suis là en routage statique, donc je vais dire, c'est moi, c'est l'administrateur qui choisit la route. Donc je vais lui dire comme quoi il va sortir par S1/0. D'accord? Alors, pour aller, maintenant, /8, on a dit qu'il est connecté. Pour aller ici, sur cette route-là, d'accord, le /12, le 200.200.200.12/30, donc, il va sortir avec, à partir de l'interface F00. Donc, je vais marquer F0/0. Pour aller au 200.200.216.30, c'est-à-dire ici, donc on va dire qu'il va sortir aussi par l'interface F00. Donc, F0/0. Donc, ce qu'on doit comprendre, quand on veut effectuer ou établir une table de routage, dans le routage statique, c'est l'administrateur qui choisit la route qui lui convient. Alors moi, j'ai choisi pour les routes ou pour les réseaux où mon routeur R1 n'est pas connecté, c'est-à-dire cette route-là, je vais prendre un crayon, d'accord? Donc pour cette route-là, ah, mon crayon, ah, j'ai pas le... Ah, voilà. Donc, je vais choisir juste la couleur. Là, je prendrai celui-là. Tiens. Alors, pour cette route-là, d'accord, j'ai choisi S1/0. Pour cette route-là, j'ai choisi S1/0. Pour cette route-là, j'ai choisi F00. Et pour cette route-là, j'ai choisi F00. Bon. La même chose... Donc, la même chose pour les autres routes. Et là, donc, je vais arrêter la vidéo, le temps de rentrer mes routes et je reviens vers vous. À tout de suite. Donc, voilà, reprenons. J'ai terminé de remplir mes tables de routage et donc, je les ai remplies d'une manière aléatoire. Attention, le chemin choisi, ce sont des chemins choisis aléatoirement.
Donc, sans aucune, on va dire, stratégie. Donc, pour le routeur numéro 2, pour aller au réseau 192.168.0.0, c'est-à-dire ici, il va aller par son interface qui est à sa gauche, c'est-à-dire S1.0.0. Et ainsi de suite. Donc là, vous avez toutes les tables de routage. Maintenant, pour programmer tout ça au niveau du paquet traceur, donc je vais ouvrir paquet traceur et on va le faire ensemble. Donc paquet traceur, je pense que j'ai déjà commencé ma topologie au niveau du paquet traceur. Voilà, donc j'ai bien commencé, mais par contre, mes routeurs ne sont pas encore configurés et les adresses IP d'eux-mêmes ne sont pas encore configurées. Donc, je prends mon routeur numéro 1. Donc voilà mon routeur numéro 1. J'ai agrandi le police de caractère pour que vous voyez les commandes en fait. D'accord. Et là, je vais ouvrir mon projet et donc on va aller voir ma table voilà, ok, voilà, ok. Donc mon routeur numéro 1 et là, qu'est-ce que j'ai? Donc je vais commencer par enable, je tabule et donc là j'ai enable. Je fais exprès de faire toute la commande pour les personnes qui n'ont pas encore commencé les commandes paquet traceur. Alors, là, je mettrai un conft, configuration terminale. Configuration terminale. Je mets entrée. Et là, qu'est-ce que j'ai à faire en fait? Je vais regarder mon routeur numéro 1 qui est là. Je vais lui donner un nom. Donc, je vais lui dire host name. Et je dis R1. Donc, je le renomme R1. Et là, vous voyez, il a changé en R1. Tout à l'heure, c'était routeur. Et là, je lui dis, change-moi le nom du routeur et tu lui donnes un nom qui s'appelle R1. Et là, il l'a changé. Donc, R1. OK. Maintenant, j'ai combien d'interfaces sur mon routeur numéro 1? Combien d'interfaces de sortie? Il a trois interfaces. Ces interfaces-là, c'est les interfaces où il est connecté. On les a mis dans notre table de routage. Donc là, je vais lui dire interface. Alors, je commence par la F01. F01. Et là, le mode, l'interface F01. Et le mode, il a changé. Donc, je suis rentré dans un mode ou dans un sous-mode interface. If, interface. D'accord? Et là, je vais donner une adresse IP à mon interface. Donc, IP add. L'adresse IP, c'est le 192.168.0.254, comme c'est marqué ici. Tout est marqué. Ayez l'habitude de tout marquer sur vos interfaces sur paquet traceur ou GNS3 quand on va faire du GNS3. Apprenez, là, ce que je suis en train de faire, c'est que de la saisie. Toute la conception, elle a été faite auparavant. C'est-à-dire que ma table de routage, je l'ai remplie manuellement. Mon interface sur le paquet traceur, donc je l'ai fait aussi manuellement. Et là, je ne fais que transcrire ce que j'ai déjà marqué auparavant. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai une adresse de 154. Et là, le masque, alors le masque, c'est un 255.254.0.254.
255.255.0. Je mets entrée. Et là, une fois je saisis mon interface, d'ailleurs j'aurais pu le faire juste avant, je mets No Shutdown. C'est-à-dire que là, j'active mon interface. Et là, vous verrez, quand je vais l'activer, quand je vais mettre entrée, ce qui va se passer, c'est que mon interface, il va remonter, d'accord? Il va être app, et en même temps, ça sera, puisque ça sera app, ça sera plus rouge, mais ça sera plutôt vert. Alors, je mets entrée. Et hop, et ben voilà, mon interface, il est comment? Mon interface, il a changé de statut, hein? Changement de statut, et il est app. Et quand il est app comme ça, ça veut dire que il est sur mon paquet traceur, elle est verte. D'accord. Bon, la première interface elle est configurée. Maintenant, on va reprendre toutes les autres interfaces. Donc, je mets exit et je rentre dans la deuxième interface, connectée aussi. Bon, la deuxième interface, c'est quoi? C'est S, d'accord? Vous la voyez ici, c'est S10. Alors, interface S1/0. Donc, je suis rentré dans l'interface. La preuve en est, c'est qu'il a changé de mode. On est en mode interface. Donc, cette interface-là, il a quoi comme adresse IP? Ah, tout est marqué. C'est le point 1. Cette interface-là, il va prendre le point 1. J'ai le réseau qui est là, le 200, 200, 200. Et le 0, à la place, je vais mettre un 1. Et donc, je mets IP adresse, comme tout à l'heure. Et là, je saisis l'adresse. 200.200.200.1. Tout est marqué sur les interfaces, d'accord? Tout est marqué. Donc, point 1. Et là, le masque, c'était quoi? C'est un masque /30. Attention. Donc, /30, c'est-à-dire que 255, donc un point, 255, 255, et là, alors, /30, c'est-à-dire que j'ai 255 moins 2 bits. Les 2 bits, c'est-à-dire le 2 et le 1, ça fait 3. Donc, 255 moins 3, ça fait 252. Donc, ça, c'est un autre cours. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails ici pour ne pas alourdir le problème de la vidéo. Et donc, voilà. Et je mets, comme tout à l'heure, No Shutdown. Donc, je peux mettre juste No SH ou sinon No Shutdown. Et là, mon interface, elle est app aussi. Par contre, son statut, il est down. Pourquoi? Parce que pour qu'il soit en fait allumé, il faut que l'autre soit allumé. Ah, tiens, un autre problème. C'est une interface quoi? C'est une interface série. Et dans une interface série, j'ai besoin d'une autre information. On va voir cette information tout à l'heure. Alors, je mets un exit. D'accord? Et je rentre dans l'autre interface qui est l'interface F00. Alors, int, interface, F, fast Ethernet, F00. Là, je suis rentré dans l'interface F00. Je regarde son adresse IP, c'est un point 9. C'est-à-dire que l'adresse réseau, point 9. Alors, je peux mettre ici, comme je vous ai dit, un No Shutdown. Je peux le faire. Et là, je peux mettre IP add 200.200.200.9. Le masque. Il manque des choses. 255, 255, 255.252. OK? Donc là, il ne m'a pas insulté. Hein? Donc quand il me donne un dièse, son commentaire, tout à l'heure, il m'a insulté, il m'a dit « La commande est incomplète ». Et là, il ne m'a rien dit, donc ça veut dire que ma commande, elle est bonne. OK. Bon, ça, c'est concernant le routeur numéro 1. Pour le moment, au niveau des routeurs, j'ai plus rien à faire au niveau des routeurs numéro 1. Donc, je peux passer au routeur numéro 2. Ah, juste avant, je mets un CTRL Z. D'accord? Et là, je vais mettre un copie RAN
start. D'accord? C'est-à-dire que je copie, je sauvegarde ce que je viens de faire. Soit je fais ça, ou soit je mets oui, soit je fais ça, ou soit je mets WR qui est simple. Et là, il fera la même chose. C'est en fait sauvegarder le fichier de configuration au niveau du routeur numéro 1. Je passe au routeur numéro 2. D'accord, routeur numéro 2. OK. Alors, le routeur numéro 2, qu'est-ce que j'ai? De la même manière, je vais m'intéresser, en fait, à toute la partie où il est connecté. La partie où il est connecté, c'est-à-dire... Alors, est-ce que je peux... Bah oui, je peux avancer là. Voilà. Donc, ça, c'est mon routeur numéro 2. D'accord. Et au niveau du routeur numéro 2, alors, au niveau du routeur numéro 2, pareil, hein, enable, configuration terminale, et là, je regarde l'interface à configurer. Donc, mon routeur numéro 2, c'est celui-là, il a deux interfaces, S1.0 et S1.1. Donc, je rentre dans l'interface d'abord à gauche, S1/0, il manque un S. Donc là, je suis rentré dans le mode interface. Je peux lui dire no SH, donc no shutdown, et je lui donne une adresse IPAD. Et là, mon adresse, c'est quoi? C'est un 200, c'est marqué 200. Alors ici, est-ce que j'ai marqué? C'est un point 2, hein? Je l'ai vu ici, c'est un point 2. Tout est marqué. Et ici, c'est un point 5. Alors, je vais agrandir un petit chouïa. Voilà. Alors, je reprends. Donc, j'ai mis un new shutdown. Il m'a mis le statut a changé de la carte. Je mets IP add et je donne 200.200.200.2. Le masque 255, 255, 255, 252. OK. Et là, j'ai plus rien à faire. Je rentre dans l'autre interface. Alors, soit je mets un exit et je rentre dans l'autre interface, c'est-à-dire S11, ou soit je peux rentrer, puisqu'il s'agit du même routeur, je peux rentrer dans l'interface directement à partir de là. Donc, je peux mettre S1/1 directement. Et là, je suis rentré dans l'interface en question, qui est l'interface S11. Alors, l'interface S11, on a dit, je dois mettre no shutdown. D'accord? Il a changé de statut. Et là, je lui donne une adresse IP. IP add 200. Rappelez-vous, c'était un 200.5. 200.5. Et là, le masque 255, 255, 255. Et là, 252. Alors, on va regarder. Je vais réduire ma fenêtre et regarder comment il va se comporter puisque... Voilà. Donc, voyez-vous ici, au niveau de S1.0, dès que j'active celle-ci, l'autre s'active automatiquement puisque je l'avais déjà configuré auparavant. Ici, il est encore rouge. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'active en fait celle qui est au niveau du routeur numéro 3. Alors, le routeur numéro 2, j'ai plus rien à faire. Je peux mettre do right, comme tout à l'heure, pour sauvegarder. Et là, je rentre au routeur numéro 3. Alors, le routeur numéro 3, pareil. Enable. Conft. OK. Et qu'est-ce que j'ai comme interface au niveau du routeur numéro 3? Alors, le routeur numéro 3. Donc, déjà ici, je viens ici. Je regarde le routeur numéro 3. Il a trois interfaces connectées. La première, la deuxième et la troisième. D'accord. Bon. Routeur
routeur numéro 3. D'accord. Qu'est-ce que j'ai? J'ai d'abord la première interface qui est S1, 0. Donc, je rentre dans l'interface int, interface S1 / 0. Donc, je suis rentré dans cette interface. Comme d'habitude, no shoot down, ne pas oublier, sinon ça ne va pas. Et je mets IP add. Et là, c'est un point 6. Donc, c'est-à-dire 200.200.200.6. Le masque, 255, 255, 255, 252. OK. Je rentre dans l'autre interface qui est F01. Donc, je vais directement int F01 no sh. Regardez comment elle va réagir. Quand je vais mettre entrée, no sh, là, elle va remonter l'interface. Hein, elle sera verte. Et ben voilà, elle est verte. Donc, je lui donne une adresse IP add. Quelle est l'adresse réseau de... C'est la 192.168.1.254. OK. IP add 192.168.1.254, 255, 255, 255 et 0 pour le masque. OK. Maintenant, il me reste l'interface F00. Donc, je rentre directement int F00. Et là, pareil, no sh. D'accord. Je mets IP add. Et je lui donne l'adresse IP qui la concerne. 200.200.200. Alors, point 18. Et là, le masque, 255, 255, 255.252. OK. J'ai pas mis no shutdown, donc je mets no sh. OK. Et là, j'ai plus rien à faire, donc je mets do write. Donc là, mon routeur numéro 3, d'accord, il est paramétré. Donc, je reprends le routeur numéro 4. Donc, je vais un par un. Le routeur numéro 4. Pareil. Enable. Configuration. Terminal. Alors, mon routeur numéro 4. Il est là. Ma table de routage, il est là. Et donc, il est connecté sur deux pattes. Alors, sur deux pattes, c'est-à-dire... J'ai la G00 et la G01. Alors, mon routeur numéro 4. Donc, je reprends ici, je le mets ici. Comme ça, j'ai une vue sur l'ensemble de ma topologie ou sur la partie de la topologie qui me concerne. Donc, je rentre dans l'interface G00. Donc là, je suis bien rentré et je mets no sh. D'accord? L'interface est remontée, vous voyez, là, il est devenu verte. Et là, je lui donne une adresse IP, IP add. Et là, qu'est-ce qu'il a comme adresse? 200.200.200.8. Non, pas point 8, point 10. Point 8, c'est l'adresse réseau. Point 10, c'est l'adresse de l'interface G00. Donc, point 10. Attention, ne pas confondre l'adresse IP et l'adresse réseau. 255, 255, 255. Point 0. Non, pas point 0, point 252, puisque c'est /30.
Voilà, c'est fait. Je n'oublie pas de sauvegarder mon routeur. Donc le routeur numéro 4, il est paramétré. Il me reste le routeur numéro 5, le tout dernier. OK. Alors, de la même manière, configuration terminale, l'interface G00, et là, j'ai l'adresse no shutdown, comme d'habitude, et quand je vais mettre no shutdown, regardez ce qui va se passer. Il est rouge, hop. Alors, je lui donne une adresse IP add. Par contre, l'interface n'est pas remontée. Ah, oui, c'est d'accord. Parce que je n'avais pas paramétré l'interface G01 du routeur numéro 4. Donc, je n'avais pas encore terminé. Mais bon, c'est pas grave. Je reste dans le routeur numéro 5. Et après, je reviendrai vers le routeur numéro 4. Bon, le routeur numéro 5. Je suis sur l'interface gigabit 00. Et là, comme adresse IP, 14. Donc, 200.200.200.14. Son masque 255, 255, 255, 252. OK. J'entre dans notre interface G0/1. Je mets no SH et regardez, puisque les autres interfaces, l'autre interface qui est à droite de ce routeur, en principe, il doit remonter et il devrait être en vert. Ah ben voilà, il est en vert. Donc ça veut dire que tout va bien, Madame Lamartine. Donc, je lui donne une adresse IP, add 200.200.17. C'est ce qui est marqué. D'accord? C'est ce qui est marqué ici. Point 17. Vous voyez là? C'est point 17. OK? Donc, je prends le masque 255, point 255, point 255, point 252. Donc, je n'oublie pas de sauvegarder. Et là, je reviens au niveau de l'interface du routeur numéro 4 qui n'a pas été activé. C'est celle-ci. D'accord? C'est celle-ci. Donc, je vais l'activer. Donc, je reviens ici, je prends le routeur numéro 4 et je rentre dans l'interface en question. Interface. Alors, je vais juste déplacer ça pour que je puisse mieux voir. Voilà. Et donc, c'est une interface. C'est quoi comme interface? C'est un G0/1. Je rentre dans cette interface, je me dis no SH. Et là, quand je vais l'activer, ben, les deux vont être activés, c'est-à-dire l'interface de gauche G00 du routeur numéro 5 et l'interface de droite de routeur numéro 4. Ah, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors, pourquoi? Bon, on va regarder. Ben oui, c'est pas une interface. D'accord, c'est pas une interface. Ah, c'est une gigabit, oui. C'est une gigabit. Une gigabit. Et ça n'a pas marché. D'accord. Bon. Je regarderai. Alors, bon. Je vais mettre un do show run. Donc, je regarde ce qu'il y a. Gigabit 00. Donc, gigabit 00. Et celle-ci, ça n'a pas marché. D'accord. OK. Donc, int g 0/1. NoSH. Et là, ça marchait. Je me trompais au niveau du
quand je voulais faire un OSH, je pense que j'ai, au lieu de mettre le O, j'ai mis, à mon avis, le 0 ou un truc comme ça. Enfin, ça doit être, à mon avis, un problème de ça. D'accord, ok, c'est pas bien grave. Maintenant, il est remonté. Je mets IP add par rapport à cette interface qui est la 200.200.200.13. Ok. Le masque 255, 255, 255, 252. Do right. D'accord. Et là, je vais sauvegarder l'ensemble, d'accord, de ce... Là, en fait, je n'ai rien fait que de rentrer une configuration basique de chaque routeur. J'ai pas encore donné, en fait, les routes. Et donc, je vais sauvegarder ce projet. D'accord. Je vais le sauvegarder. TP1 modèle. Parce que, bon, bah, ça sera la suite. C'est-à-dire que je prendrai ce modèle-là et j'appliquerai, en fait, le routage statique. Je prends ce modèle-là et j'applique le routage dynamique. Que ce soit RIP ou que ce soit, comment dire, OSPF. Donc, j'enregistre. OK. Et là, c'est fait. Donc, je pense que je vais voir la durée de ma vidéo. 36. Donc, j'arrête là et je prendrai la suite tout à l'heure.